Bonjour tout le monde, bienvenue à cette activité sur la morphologie de MorphoPlus. Ça me fait vraiment plaisir de vous accueillir ce matin. Mon nom à moi, c'est Caroline Boudreau. Je suis enseignante de deuxième année et j'adore travailler la morphologie avec mes élèves. Et l'année passée, j'ai croisé le chemin de Cathy Beaupré qui travaille avec Nathalie Chapelot. Et je vais la laisser se présenter et elle va aussi vous expliquer un peu le concept de MorphoPlus. Dans le fond, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette activité-là. Je pense que vous allez vraiment avoir beaucoup de plaisir avec Morpho. Puis, dans le fond, pour ceux qui connaissent moins bien le site Internet MorphoPlus, ben c'est ça, dans le fond, ça vient d'un. Nathalie Chapelot, elle a fait sa thèse avec l'arbre des mots, qui est un matériel payant pour les orthopédagogues. Puis par la suite, elle s'est dit, j'aimerais ça faire des activités pour les enseignantes, mais gratuites. Donc, c'est là qui est parti le site Internet MorphoPlus. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, vous pourrez aller voir après. Il y a une mine d'activités gratuites. Et nous, dans le fond, notre objectif, Caroline et l'équipe de MorphoPlus, c'est vraiment de vous faire découvrir c'est quoi la morphologie, puis peut-être d'initier le vocabulaire, parce qu'on sait que le vocabulaire, c'est un petit peu plus difficile pour vous de le montrer. Donc, les élèves, j'espère que vous allez vraiment aimer travailler avec Morpho, notre amie qui se retrouve dans plusieurs activités, puis avec Caroline qui s'est portée volontaire pour vous animer les activités qu'elle fait déjà avec ses élèves. Donc, d'après moi, vous allez vraiment aimer ça. Alors, voilà, bonne séance. Parfait. Et aujourd'hui, on va faire des activités d'introduction pour découvrir c'est quoi la morphologie. C'est un grand mot, hein, morphologie. Peut-être que tu as déjà entendu parler d'autres mots où on entend logie, comme la psychologie ou encore la biologie. Donc, logie, ça veut dire l'étude, puis morpho, c'est la forme. Donc, faire de la morphologie, ça veut dire faire de l'étude de comment sont formés les mots. D'ailleurs, aujourd'hui, on va faire deux activités d'introduction. La première va s'appeler construire des mots et la deuxième, qui est comme un genre de jeu d'enquête, c'est à la découverte de l'intrus. On va voir ça ensemble aujourd'hui. Les activités qu'on va voir ensemble aujourd'hui, les amis, là, ils proviennent d'un site web qui s'appelle MorphoPlus. Et MorphoPlus, c'est un site qui est disponible pour les enseignants. Donc, les enseignants, vous pourrez aller sur ce site-là puis aller chercher, voyez-vous, les activités d'introduction, mais il y a toutes les autres activités également. Alors, ce matin, nous, ce qu'on va faire, il y a 4 activités d'introduction, on va en faire 2 ensemble. Le premier qu'on va faire ensemble, c'est morpho et la construction des mots. Alors, Morpho, les amis, c'est le petit bonhomme qui est ici, c'est le petit personnage qui va nous accompagner dans les activités. Hein? Alors, Morpho, la construction des mots, je vais partir le diaporama comme ceci. Alors, salut, je vais te montrer comment construire des mots avec l'arbre à mots. Alors, regarde bien, ici, on voit l'arbre des mots. On voit que sur le tronc de l'arbre, il y a comme une étiquette blanche. Et c'est à cet endroit-là qu'on va aller mettre ce qu'on appelle, nous, le mot de base. Par exemple, ici, j'ai le mot fleur. Un mot de base, ça veut dire que c'est un mot que je ne peux pas couper en deux. Je ne pourrais pas dire fl puis r, parce que fl, ça ne veut rien dire. Je ne peux pas couper ce mot-là. C'est un mot entier, c'est un mot, on appelle ça le mot de base. Mais avec ce mot-là, avez-vous vu, il y a une petite feuille qui est descendue. Je pourrais faire un autre mot, je pourrais construire un mot. Donc, je pourrais construire le mot fleurir. Et là, demande-toi dans ta tête, qu'est-ce que ça veut dire fleurir? Quand quelque chose est en train de fleurir, comme une plante qui est en train de fleurir, ça veut dire qu'elle est en train de faire des fleurs. Donc, voyez-vous, le mot fleurir a été construit à partir du mot de base fleur. Ah, une autre feuille est descendue. Là, maintenant, j'ai refleurir. Qu'est-ce que ça veut dire refleurir? Les amis, dans vos classes, vous pouvez lever la main. Les professeurs, vous pouvez prendre qu'est-ce que vos élèves vont dire. Qu'est-ce que ça veut dire refleurir? Alors, refleurir, ça veut dire fleurir à nouveau.
Hein? Moi, j'en ai une plante comme ça. C'est un genre de petit cactus qu'un ancien élève m'a offert. Et à chaque année, il refleurit. Donc, il fait une fleur. La fleur, elle fane, elle meurt. Puis l'année suivante, là, oh, il y a d'autres fleurs qui arrivent. Donc, c'est ça que ça veut dire, fleurir à nouveau. Et les amis, les petites feuilles qu'on vient de voir tomber, quand c'est un petit ajout qu'on fait en avant du mot, ça, on appelle ça un préfixe. Mais vous allez pouvoir travailler ça avec vos professeurs dans d'autres activités. Donc, des préfixes, c'est un petit quelque chose qu'on peut ajouter en avant du mot. Et quand on ajoute quelque chose à la fin du mot, on appelle ça un suffixe. Mais ça, vous pourrez travailler ça, les professeurs, dans d'autres activités qui vont suivre. Alors, ici, on a aussi, on a notre arbre à mots. Et là, il faut trouver le mot de base. Oui. Alors, ici, le mot de base, c'est le mot « saut ». Maintenant, vous, en connaissez-vous d'autres mots que vous pouvez faire avec le mot « saut »? Comme, tu sais, faire un saut, là, tu sais, quand on saute dans les airs. En connaissez-vous d'autres mots? Ah, sauter, oui, parce que quand on sauter, hein, c'est l'action de faire des sauts. Sautiller. Ah, ressauter. Mais oui, parce que peut-être que j'ai sauté une première fois. Ressauter, ça veut dire sauter à nouveau. Ah, intéressant, sauterelle. Effectivement, c'est un insecte hein, qui fait des sauts. Eh bien, vous êtes vraiment bon. Ah, on a aussi sursauter. Parce qu'on quand on sursaute, c'est parce qu'on a eu peur, quelqu'un nous a fait comme un saut, hein, et on a fait comme un petit saut comme ça dans les airs, on a sursauté. Mais vous êtes vraiment bon. Bravo. Donc, quand on a, bon, là, on a notre arbre à mots. Dans le tronc, on met, disons, le mot de base. Puis après ça, on peut aller ajouter des préfixes ou des suffixes. Ici, on a ajouté le suffixe ER pour faire le mot construit, sauter, qui veut dire, parce que ER, le suffixe, c'est souvent faire l'action de faire un saut. Et on avait ressauter, parce que re veut dire à nouveau. Hein? Comme si je vous redis quelque chose, ça veut dire que je l'ai dit, mais là, quand je le redis, c'est que je le dis à nouveau, donc une deuxième fois. Pour que des mots fassent partie, ça, on appelle ça, les amis, des mots de la même famille. Saut, sauter, ressauter, sursaut. Pour que des mots fassent partie de la même famille, il faut deux conditions essentielles. La première, c'est notre tronc d'arbre, c'est que tous les mots doivent avoir le même mot de base. C'est la première condition. Mais il y a une deuxième condition, c'est qu'il faut que les mots aient un lien de sens ensemble. Par exemple, ici, disons sot. Des fois, quand quelqu'un est idiot, on dit ah, qu'il est sot. Hein, ça, c'est un mot qui existe. Ce n'est pas un très beau mot à utiliser, mais ça existe. Mais est-ce que quand on dit que quelqu'un est sot, dans le sens de quelqu'un est idiot, est-ce que ça a du. Bon, on entend sot dans les deux. Ça ne s'écrit pas de la même façon, premièrement. Mais deuxièmement, ça n'a pas de lien ensemble parce que saut, sauter, ressauter, ça a tout rapport avec le fait qu'on fait un saut comme ça. Alors que quand on dit à quelqu'un qu'il est un idiot, qu'il est un sot, ce n'est pas la même chose. Ou encore, on aurait pu dire, tu sais, un seau pour ramasser des sous là, ou ramasser de l'eau. Ça n'a pas de lien de sens avec le fait de sauter. Donc, pas la même famille morphologique. Alors, on va s'amuser. Oups, je suis allée un petit peu trop vite, excusez. J'ai mis fin je vais revenir deux en arrière. Désolée. Ici, les amis, on va s'amuser avec l'arbre à mots. Puis dans votre classe, les professeurs, si vous voulez, cette affiche-là, vous pouvez l'avoir sur le site web et vous le faire imprimer. On va s'amuser. On va mettre un mot dans le. Voyons, je vais mettre un mot dans le tronc d'arbre, donc un mot de base. Et j'aimerais ça que dans le clavardage, vous essayiez de trouver des mots de la même famille en ajoutant soit des préfixes ou des suffixes. On verra ce que vous allez nous sortir. Donc, ce matin, on avait le mot chat. Donc là, je ne peux pas l'écrire parce que je suis dans un PowerPoint, là. Mais, à moins que je fais juste arrêter le. Ouais, je pourrais arrêter le truc comme ça. Je vais aller ici.
Et tiens, je vais aller écrire le mot de base dans le tronc de l'arbre. Alors, j'écris le mot de base chat, les amis. Donc, pouvez-vous me trouver des mots de la même famille que chat? N'oubliez pas que pour que ce soit des mots de la même famille, il faut qu'il y ait le mot de base dans les deux mots et qu'ils ont un lien de sens ensemble. Très intéressant. Donc, je vois des classes qui ont écrit chaton, chatte. Est-ce qu'il y en a d'autres? On va aller voir. Il y en a un peut-être on va essayer d'y penser. Là. Est-ce qu'il y en a qui savent comment ça s'appelle? Vous savez, la petite porte que des fois on voit que le chat peut pousser avec sa patte là, puis pour pouvoir sortir de façon autonome. Est-ce qu'il y en a qui savent comment ça s'appelle? Ah, ça a été sorti. Il y a une classe qui le savait. On appelle ça, les amis, une chatière. Hein? C'est intéressant, hein? La porte pour laisser sortir les chats, ça s'appelle une chatière. D'ailleurs, moi, j'ai appris ce mot-là parce que c'est au Québec, on avoue que c'est pas très souvent hein, qu'on a ça dans nos maisons parce que, bon, il fait froid l'hiver puis ça laisserait rentrer les courants d'air. Mais c'était dans la chanson La sorcière Grabouilla. Et ça disait hein, que le gros chat, que la sorcière était passée par la chatière du gros chat de Nicolas. Et on s'est posé la question avec mes amis, c'était quoi ça, une chatière? Et là, on y était allé avec la morphologie. Bien, quel mot de base j'entends dans chatière? Puis là, ça disait qu'elle était entrée par la chatière. Donc, on a fait des petites recherches puis on a trouvé que c'était la porte. Intéressant, il y a une classe qui dit chatouiller. Ah, ça, c'est vraiment intéressant parce qu'effectivement, dans chatouiller, j'entends chat. Donc, les deux mots ont le même mot de base. Cependant, est-ce que quand quelqu'un se fait chatouiller, ça veut dire qu'il se fait chatouiller comme ça, puis hein, on rit. Est-ce que ça a un lien de sens avec le chat qui est l'animal? Non. Alors, ces deux mots-là ne font pas partie de la même famille morphologique. Ah, OK. Et on a, des fois, on dit oui, une petite chatonne. Donc, c'est une petite chatte, hein, ça c'est correct. On a aussi château. Très intéressant. Alors, château, c'est vrai que dans château, j'entends chat. Je suis d'accord avec vous. Donc, ils ont les deux le même mot de base, chat. Cependant, je suis désolée si vous entendez la construction, là. Je suis en train de faire poser une fenêtre. Donc, on entend chat dans les deux mots. Cependant, un château, hein, c'est disons, une construction avec des pierres et bon, c'est comme voilà. Alors qu'un chat, c'est l'animal. Donc, ils n'ont pas de lien de sens ensemble. Donc, malheureusement, château et chat ne font pas partie de la même famille morphologique. Voilà pour les mots de la même famille. Je vais aller à l'autre diapo. Alors, il y a Morpho qui dit « C'est amusant de construire des mots avec l'arbre à mots. » Alors, lorsque tu vois un mot qui a plusieurs syllabes, demande-toi si tu peux le construire avec l'arbre à mots. Ce truc pourrait t'aider à comprendre des mots. Parce que des fois, ça arrive quand on lit des histoires, qu'on arrive devant un nouveau mot, puis on dit, c'est quoi ça veut dire ce mot-là? Bien, des fois, on peut essayer de trouver le mot de base dans le mot. Et ça peut nous aider. Et là, au fil que vous allez faire des activités de morphologie, les amis, vous allez apprendre qu'est-ce que les préfixes veulent dire. Aujourd'hui, je vous en ai nommé un. Je vous ai dit que re veut dire faire à nouveau, comme refaire, redire, ressauter. Mais à force de faire des activités de morphologie, vous allez découvrir d'autres préfixes et d'autres suffixes, ce qui peut vous aider pour trouver qu'est-ce que les mots veulent dire. Très intéressant. Lève la main dans ta classe si tu as aimé la première activité, construire avec des mots avec l'arbre à mots. Super. Écoutez, on va déjà aller faire la deuxième activité de morphologie qui s'appelle à la découverte des intrus. Parce que là, on vient de découvrir avec notre arbre à mots comment faire pour construire des mots.
Donc, je vous rappelle que dans le tronc d'arbre, on retrouve toujours le mot de base. Ça veut dire le mot que je ne peux pas couper en morceaux. Et les petites feuilles qui vont venir se placer à côté, bien, ça va être ce que je vais ajouter pour construire d'autres mots. Et là, avec l'exemple du chat, on a vu qu'il y a des mots qui faisaient partie de la même famille, comme chat, chatte, chaton, chatière. Mais on a vu qu'il y a des mots, même si on entendait chat dans les deux mots, comme chat et château, bien que ce n'est pas la même famille morphologique parce qu'ils n'ont pas de lien de sens ensemble. Il faut les deux conditions pour faire partie de la même famille morphologique. Alors, les amis, êtes-vous prêts à jouer au détective? Je vais vous montrer 3 mots et il y a dans ces 3 mots un intrus. L'intrus, c'est lui qui ne fait pas partie de la même famille morphologique. Souviens-toi des 2 conditions. Prends tes doigts là. C'est quoi les 2 conditions pour faire partie de la même famille morphologique? La première condition, il faut avoir le même mot de base dans les 2 mots. Deuxième condition, il faut que les mots qu'ils aient un lien de sens ensemble, c'est-à-dire qu'ils soient liés ensemble. Attention, on va faire un premier exercice ensemble, d'accord? Donc, ce que vous pouvez faire en classe quand je vais les montrer, si tu sais où est l'intrus, lève la main. Les professeurs, prenez les réponses et après, je vais faire la rétroaction en grand groupe. Alors, regardez bien les mots. Poule, poulailler, poutine. Qui est l'intrus dans ces 3 mots-là? N'oubliez pas d'expliquer pourquoi il est l'intrus. Hein? Alors, ici, l'intrus, les amis, c'est Poutine. Dans les 3 mots, j'entendais pou, hein? Pou, poulailler, poutine. Donc, on entendait pou dans les 3 mots. Mais des poux, comme quand on a des poux dans la tête, est-ce que ça a rapport avec la poutine, les poules et le poulailler? Non. Donc, ce n'était pas le mot de base qu'il nous fallait. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont trouvé le mot de base qui reliait 2 de ces mots-là ensemble? Vous pouvez l'écrire dans le clavardage si vous avez trouvé le mot de base qui relie les 2 mots qui vont ensemble. Puis après ça, on va pouvoir mettre l'intrus à côté. Oui, exactement. Ici, bon, poule, premièrement, je ne pouvais même pas couper poule. J'aurais pu couper pou, mais là, on le sait que là, ce n'est pas les poux dans la tête, ce n'est pas ça. Et dans poulailler, j'entends poule au début. Et est-ce qu'il y en a qui savent c'est quoi un poulailler? Hein? Le poulailler, c'est la maison où habitent les poules. Alors l'intrus, je pense que vous l'avez trouvé, c'était le mot poutine. Voilà, c'est lui l'intrus. Parce que, bon, poule, poulailler, ils sont ensemble parce qu'on entend poule dans les 2 mots. Et en plus, poulailler, c'est un endroit où habitent les poules. Donc, lien de sens, les 2 ensemble. Alors qu'une poutine, bien, vous savez, c'est quoi? Hein? Des frites, du fromage, de la sauce, c'est quelque chose qu'on mange. Ça n'a pas de lien avec les poules. Ça ne va pas ensemble. Super. Attention, 2e série de mots. Matin, marin, matinal. Quel est l'intrus dans ces 3 mots-là? Et demandez-vous pourquoi il est l'intrus. Alors, les amis, ici, il y a des classes qui l'ont trouvé. Effectivement, l'intrus, c'est le mot marin. Parce que c'est vrai qu'il y avait ma dans chaque début, mais en même temps, je ne pouvais pas couper, tu sais, comme, donc si je coupe le ma de matin, ma, bon, on va dire c'est un mot, ma comme ma robe, mais teint, tu sais. Donc, le mot de base ici, c'est vraiment matin. Matin, matinal. Là, c'est sûr qu'on dit tinal, on ne dit pas matinal, hein, on dit matinal, mais on a quand même le mot de base matin dans matinal. Quelqu'un de matinal, ça veut dire c'est quelqu'un qui se lève tôt le matin. Voyez-vous, les 2 mots ont un lien de sens ensemble. Alors qu'un marin, c'est quelqu'un qui travaille sur un bateau. Donc, ça n'a pas rapport avec le matin. Donc, c'était vraiment marin, l'intrus. Est-ce que tu l'avais trouvé, toi? Tu peux te faire un petit pouce comme ça si tu l'avais trouvé. Êtes-vous prêts? On va aller faire le prochain mot. Ah, ici, on en a 4. Alors, il faut trouver l'intrus toujours. Vent, vanter, vendre, venteux.
OK. Alors, qui est l'intrus dans ces 4 mots-là? Essayez encore, les amis, de trouver ceux qui ont le même mot de base et ceux qui ont un lien ensemble qui les unit. Il y en a qui sont rendus qui écrivent c'est quoi le mot de base, puis c'est qui l'intrus? Bien, vous êtes vraiment bons. Alors, il y en a des classes qui ont trouvé l'intrus. L'intrus, ici, c'était le mot, je vais aller cliquer ici, tiens, vendre. Et est-ce que vous aviez trouvé le mot de base dans votre classe? Je vous donne encore du temps. C'est quoi le mot de base de vent, vanter, venteux? Ben oui, il y en a plusieurs qui l'ont trouvé. C'est le mot vent. Alors, vanter, c'est l'action de faire du vent. Puis quand on dit ah, mon Dieu, mais c'est donc bien venteux aujourd'hui, hein, c'est un adjectif pour dire que le temps est agrémenté beaucoup de vent. Voilà. Ah, un dernier ici. Fruits, fraises, fruité, fuite. Regardez bien comme il faut avec votre loupe de détective. Hein? OK. Donc, il y a des classes qui disent que l'intrus, c'est fuite, en disant, ben fuite, ça, hein, quand on fait une fuite, ça veut dire qu'on se sauve de quelque part, ou qu'il y a une fuite d'eau encore, la même chose. Ça n'a pas rapport, hein, ça n'a pas de lien avec les fruits, tout ça. Puis, il y a d'autres classes qui disent que fuite et fraise aussi. Mais là, quelqu'un pourrait dire, oui, mais une fraise, c'est un fruit. Comment ça que fraise serait un intrus? Comment vous pouvez expliquer que fraise serait un intrus ici? Et voilà. Donc, il y a quelqu'un qui l'a écrit. Fraise, là, c'est vrai que c'est un fruit, mais il ne fait pas partie de la même famille morphologique, hein, parce qu'on n'a pas le mot de base fruit dedans. Voilà. Tout à fait. Et là, vous êtes vraiment rendus de très bons détectives. On vous avait joué un tour. Ici, on avait mis 2 intrus. Est-ce que tu les avais trouvés, toi, les 2 intrus? Parce que c'est ça. Des fois, il y a des mots, on peut dire qu'ils vont ensemble parce qu'ils ont un lien de sens, mais ils ne font pas partie de la même famille morphologique s'ils n'ont pas la première condition qui était d'avoir le même mot de base. Alors, écoutez, c'est super. Vous êtes des champions, les amis. Je vous félicite.